Jour 181 pour être copywriter en moins de 6 mois. Big up à Marois. J'ai pas oublié. Donc aujourd'hui, euh, ça a été une journée où, comme prévu, j'ai rédigé des posts LinkedIn. Donc en fait, le programme, si t'as pas suivi, c'est de me remettre dans le rythme. Je me suis rendu compte, en fait, là je sors une licence de muscu, que en ce moment, je suis dans une phase où je suis vraiment. Je suis dans un down, mais je me rends pas compte. Dans ma tête, je suis productif, j'avance, mais en fait, je me rends compte que comparé à d'autres périodes du défi, là c'est une période assez compliquée. Je pense que c'est dû en fait au rythme, à McDo et tout, le changement et tout. J'ai pas d'excuses, hein. Mais j'ai eu un espèce de déclic en faisant ma séance de muscu. Je me suis dit, putain, faut que je me réveille, faut que je défonce tout en fait. Parce que actuellement, je vais être honnête avec toi, avec McDo, j'ai pris un nouveau rythme qui fait que je me suis couché plus tard pour me réveiller plus tard le lendemain. Et j'ai commencé en fait à me lever tard, tu vois. Ce matin, je me suis levé 9h30, 10h, tu vois. C'est pas forcément mauvais. Je peux avancer comme ça, tu vois. Mais juste le problème, c'est que moi, dans ma tête, ça influe sur un peu mon estime de moi. C'est-à-dire que si je me lève à 9h30, 10h et que j'ai pas forcément un Google Agenda avec quoi faire heure par heure et tout, même si je bosse, même si je suis productif, inconsciemment, je vais perdre un peu en confiance parce que je vais pas forcément tenir mes paroles. Tu vois, je vais me lever. Déjà, je vais rater mon réveil. Je rate mon réveil. Déjà, ça commence mal. Je me lève. Je commence à bosser. Je me dis, ok, je vais faire ça aujourd'hui. Sauf que je me dis dans ma tête comme ça, mais c'est pas réaliste. Du coup, je le fais pas. Et en fait, naturellement, ces petites choses-là, ça fait un petit cercle vicieux. Je viens de m'en rendre compte. Et là, c'est bien de faire une séance de muscu parce que ça remet les idées en place. Donc, actuellement, qu'est-ce que j'ai fait? Je me sens de nouveau chaud là. Vraiment, je me sens chaud. Donc, je, j'ai programmé ma journée de demain sur Google Agenda. Et je crée un nouveau cadre, un nouveau rythme où je fais full-time business. Donc, je vais essayer de trouver mon adhérence. Je vais essayer de ne pas forcément y aller trop fort non plus. Mais en gros, ce que j'ai fait, c'est que demain, je me lève à 6h. À 6h30, je bosse. Voilà. Je sais pas ce que je me fais en me levant. Soit je mets du temps à me lever, soit je bois un verre d'eau, je mange un peu, mais pas trop pour pas m'affecter la concentration. Voilà. Et en fait, de 6h30 à 10h30, un deep work de 4 heures sur de la rédaction pure copywriting. Donc pendant ce deep work là, il y aura des pauses, bien sûr, hein, je ne vais pas faire que 4 heures en un bloc comme ça. Il y aura des petites pauses, euh, sûrement du piano, peut-être regarder même un animé, tu vois, 20 minutes. J'ai le droit en soi, je me l'autorise, tu vois. Et c'est important en fait de faire dès le matin comme ça, la rédaction, parce que la rédaction en copywriting, ça prend beaucoup d'énergie mentale. Il faut être frais en fait. Et là actuellement, par exemple, je voulais bosser, il est 20h, j'arrivais pas à écrire. Et le matin, c'est vraiment autre chose. Donc voilà. Ensuite, de 10h30 à 11h30, je vais faire une pause. Et ensuite, de 11h30 à 12h30, en fait, là, du coup, j'ai une mission pour l'agence de mon coach qui arrive. Donc 500 € en plus, c'est cool. Donc là, je vais commencer à bosser dessus demain aussi, en plus des posts LinkedIn. Donc de 11h30 à 12h30, je vais commencer les recherches. Quand je fais un projet, quand je fais un tunnel de vente, je commence par des recherches sur l'avatar, sur la cible, sur voilà. Et ensuite, j'attaque la rédaction. Tu vois. Mais d'abord, je prépare en fait le terrain. Je fais des recherches. C'est 80% du travail en tant que copywriter, les recherches. Donc demain, recherche de 11h30 à 10h30. Ensuite, je mange. Ensuite, 13h30, 14h30, encore recherche. Deuxième heure de recherche. Ensuite, ce que je vais faire, ça c'est intéressant, c'est que je vais essayer de me créer une routine de prospection. De 14h30 à 15h, 16h30, pendant 2 heures. Je vais essayer de me créer une routine de prospection parce que en fait, moi, je suis vraiment pas régulier sur la prospection, c'est vraiment un défaut. En fait, les deux défauts, le fait que je sois encore là en train de faire des vidéos au jour 181, c'est parce que j'ai pas été régulier sur la création de contenu et la prospection. Et je suis en train de régler ça devant toi là. Je l'annonce demain. Ma journée, c'est ça. Et je vais devoir l'ajuster, tu vois, mais avoir ce type de journée pendant plusieurs mois. Et c'est comme ça que je vais y arriver. C'est en étant régulier. Donc voilà. Quand je te dis routine de prospection, qu'est-ce que j'entends? C'est en fait un espèce de rituel où tu te mets dans un environnement, tout le temps à la même heure, tout le temps le même jour. Tu te mets dans un environnement, tu prépares ton bureau, tu mets de la musique, une musique spécifique qui te fait monter en énergie. Si besoin, tu lis un peu ta vision pour être un peu dans une mentalité d'abondance. C'est important quand tu prospectes de ne pas être
de pas vibrer argent, de pas vibrer manque. Tu te conditionnes bien et ensuite tu appliques ton workflow de prospection étape par étape. Donc faut le mettre en place. Il n'est pas encore ultra clair, c'est pour ça que demain je m'attends pas à être ultra productif en prospection, mais si j'arrive à trouver une bonne routine de prospection, si j'arrive à être efficace, à avoir la musique et tout, c'est cool parce que je vais continuer dans ce sens. Je pense que l'après-midi c'est le meilleur moment pour faire de la prospection parce que c'est là où je suis pas très concentré. N'hésite pas à me dire si tu as des conseils par rapport à ça. Et ensuite, ensuite boxe. Ensuite je vais à la boxe. Donc, et ensuite je me laisse libre, tu vois. Avant, je me mettais même je programmais mon repos avant. Je me disais, ok, après la boxe, méditation, non, non, non. Je vais me laisser tranquille. Je vais programmer que le travail. Et tant pis si je fais pas de méditation, si je fais pas de. Bon, en soi, il n'y a que ça en fait. Si je visualise pas ma vision, tant pis, tu vois. Je sais que ma visualisation, elle est ancrée dans mon subconscient. Pendant plusieurs mois, je l'ai visualisé tous les jours. Alors, si je ressens une baisse d'énergie, j'y vais avec plaisir, je vais la visualiser avec plaisir. Mais je vais pas être trop dur avec moi-même à ce niveau-là. Le plus important, c'est les actions. Vraiment, là, avec mes 180 jours d'expérience, je te le dis, il y a beaucoup de bullshit dans le dev perso. Et le plus important, c'est de bosser, c'est de passer à l'action. C'est de bosser, c'est le travail. Avant même de vouloir visualiser, de se sentir confiant, pour être confiant, tu bosses. Tu vois, c'est la base en fait, c'est la base. C'est trop sous-estimé. Juste le fait de bosser, quoi. Donc, voilà. J'essaie de remettre un peu de cadre dans tout ce bordel. Là, il est 20h47. Je vais manger, je vais me coucher tôt. Et on reprend le rythme du matin. Let's go.